Salutations compagnons et compagnonnettes. J'ai eu le grand plaisir et l'honneur de rencontrer une troupe viking formidable qui s'appelle le clan Mannerheim. J'ai pu discuter longuement avec Thomas, David, Dimitri. La veille, j'avais rencontré son fils Ulrich qui était venu nous voir sur notre campement des Seigneurs d'Oppoul. J'ai pu apprendre un tas de choses extrêmement intéressantes sur la vie des Vikings et sur l'épopée scandinave en général. Alors je les remercie vraiment pour toutes les informations et pour toutes les démonstrations qu'ils ont pu me faire de leur méthode de combat. Alors si vous avez aussi envie de voir ce qui se passe dans le monde viking, c'est après ça. Alors, la différence entre le sax et le scramasax, est-ce que tu peux me la dire? Parce que, je crois que le scramasax, c'est la lame courte de 20-25 cm, 40-50 cm. C'est l'équivalent de l'épée D'accord, courte, ok. mais sans la garde. D'accord, sans la garde et avec un seul taillant, c'est bien ça hein? Oui, toujours un seul D'accord, tailleur, toujours ok. un seul tranchant. D'accord, d'accord. Et c'est le truc à tout faire? Style pour la chasse, pour couper du La bois chasse, et pour se défendre? Combattre, etc. Oui. D'accord. On faisait tout avec. C'était l'outil principal. D'accord, d'accord. Comme la d'accord. hache, voilà, on part en raid, on amène la hache pour couper du bois, etc. Mais Ouais, hop, si jamais voilà. on combat, let's D'accord, go. évidemment. Et alors, par exemple, tu peux me dire des choses donc sur le drakkar, sur leur mode de déplacement. Alors déjà, est-ce qu'on l'appelle le drakkar ou est-ce qu'il y a un autre? C'est très beau, d'accord. Et alors, donc comment, d'abord, comment est-ce que tu t'appelles, jeune homme? Lance. Lance, ouais, Lance. super. L-A-N-S. D'accord, ok. Et donc, alors, comment tu appelles ça? Lance. Lance, d'accord. C'est pas un épieu, non? Ou je me trompe ou pas du tout? Non. En fait, la lance, c'était pour tout et n'importe quoi. Parce que le fer, il était cher. Du coup, il prenait pas beaucoup de cher. Ok, Du coup, j'attachais un bois. Le bois, c'était partout. ouais. Et on pouvait lancer le truc à fond. D'accord. Lui, c'était pareil. Ok, très bien, super, je te remercie, c'est génial. Il y a aussi les boucliers. Il y a Avec que- le humbo. Le humbo, ouais. il y a que- D'accord, ça David m'a déjà expliqué, ouais, C'est ça. d'accord. Du coup, ta Ok. question c'était Oui, voilà, alors, le drakkar, est-ce qu'il s'appelle vraiment comme ça ou est-ce qu'il y a un autre nom? Est-ce que c'est Pour dans moi, ça a toujours été appelé drakkar. Ouais. Il n'y a jamais eu de. Parce que moi j'ai entendu Knorr, alors je me trompe ou pas du tout? Perso, je saurais pas. Il y a eu beaucoup de dracars et beaucoup Ouais, de noms. D'accord, Et on ne sait pas tous les noms, mais il y en a eu beaucoup. je comprends. mais dans le principe, on va appeler ça un drakkar. Et D'accord. après, il y a eu plusieurs types de drakkars. Oui, c'est la question Donc, que il y a j'allais eu te les poser. navires marchands Oui. faits avec des cales pour transporter le plus de marchandises, mais après Oui. il y a aussi des navires de guerre, de pêche ou autre chose. Alors par exemple, les navires des invasions vikings comptent combien de guerriers à l'intérieur? Combien est-ce qu'on peut rentrer de personnes? C'est la question que Tout je me dépend. pose. Un vaisseau de guerre. En règle pour générale, on va dire. faire la traversée de la Manche par exemple, je dirais une bonne cinquantaine. Une cinquantaine. Dans un bon gros cinquantaine, entre 50 et 100. 50 Entre 50 et 100, Après, d'accord. sinon, ça devait être une vingtaine. Ouais, il y a des modèles plus petits aussi. Oui, voilà, il y a- Comme on voit au début de ça. la série Viking. Parce que là, grosso modo, donc ils ont un petit drakkar, ils sont 25 ou 30 à peine, un truc comme ça. Surtout, le drakkar, ce qui est très intéressant à l'époque, c'est que c'est un avantage technologique. C'est un vaisseau qui a une cale plate. Il a la coque plate. Et donc ils passent partout. Il a très peu de frottement. Ouais. Ça, c'est bien 100%. expliqué au début de la série Viking, quand le charpentier de marine construit le drakkar, il explique bien ça. Et ce qu'ils ont cherché, c'est éviter le plus de frottement possible et avoir un bateau stable. Ouais, donc pour aller Donc, pour et être après, très bon, rapide, là, très maniable et très C'est rapide. ça, très rapide, très léger, vu qu'il y avait très peu de frottement Ouais, avec l'eau, donc ouais, il était ouais. très rapide. Donc on rajoutait la voile et la force des bras au niveau des rameurs. D'accord. Et après, l'avantage, si jamais on se connaissait en navire, c'était oui, mais comment il faisait pour pas qu'il bascule à Oui, droite, à oui, gauche, tout pour à fait. s'enfonce, Avec parce un que, fond plat, oui. Voilà. C'est Et ben, exact. il mettait du lest dans la coque avec de la pierre et ou des marchandises dedans. Il faisait la stabilité du vaisseau. Oui, d'accord. Après, et ce vaisseau, vu que c'était plat, il pouvait remonter les fleuves aisément à contre-courant. à fait. Facilement.
Tout à fait, oui. C'est ce qui a fait la force justement lors du sac de Paris. D'accord. Et alors, tu vas me dire si je me trompe. Bon, quand il y avait par exemple, bon, allez, il y a un dénivellement, il y a une cascade. Est-ce qu'il est vrai qu'il pouvait sortir le dracard et le pousser sur des rondins ou pas du tout? C'est une légende. Il pouvait le porter. Il pouvait le porter. Donc il passait partout. Sans ça, bien sûr, c'est pas. Ouais, mais bien sûr, évidemment, oui, je comprends. Et donc il passait partout. Oui. Il passait partout. C'était très facile. Et donc, ils étaient experts, les Vikings, donc ceux qui traversaient la mer. Pour effectuer leur raid ou autre chose. Donc vraiment ça remplit le terme viking, homme qui vient de la mer. Ah, c'est ça que ça veut dire, viking. Viking, l'homme qui vient de la mer. Ça désigne jamais la totalité de la Scandinavie. Viking, ça désigne justement juste les hommes qui ont traversé la mer, qui viennent par-delà la mer. D'accord, ça c'est très intéressant ça. C'est une question que je me posais. Le terme viking, c'est ceux qui ont traversé la mer. Skyborg, le fameux Skyborg. Alors vas-y, explique-moi. Le Skyborg. Voilà, donc là normalement c'est pour des charges donc. Les boucliers sont enchevêtrés, c'est ça? Jusqu'en haut. Voilà, donc en gros quand on donne une charge, oui. ça absorbe le choc. D'accord, ouais. Il y a une résilience des boucliers, d'accord. Je comprends, ouais. D'accord. Donc là maintenant, on va te présenter la lance d'Odin. Red. Longliner. Longliner. Voilà. D'accord. Odin Spear. Odin Spear. Ah oui, d'accord. Et là je cours, là il faut me suivre les gars. Et par exemple, est-ce qu'on sait, alors en moyenne, hein, je pose toujours des questions un peu tordues, en moyenne, c'est des gars j'imagine assez costauds, tout ça, est-ce qu'ils sont plus grands que les autres ou c'est une légende ou... Oui, ils étaient un poil différent, mais Ils devaient avoir de tout. ouais, à la sortie les Romains déjà n'étaient pas grands. Donc oui, c'est tout à fait. 200, 300 ans à peu près. Donc oui, ils étaient plus grands que la moyenne. D'accord. Mais ça ne dépassait pas les 1,80 m, c'était 1,70 m, 1,75 m. Ouais, mais déjà pour l'époque, parce que par exemple, donc j'ai eu le plaisir d'aller à l'abbaye Saint-Denis. Bon, on n'est pas sur la même époque. J'ai vu le gisant donc qui est assez réaliste du Guesclin. Il fait 1,58 m quand même du Guesclin, 1,58 m. Hein. Bah, c'était, donc, ouais, et là on est en 1360 et quelques. Donc ouais. Et alors après, par rapport aux populations européennes, il y a vraiment une terreur, un impact psychologique du viking. Il y a... Bah, après, c'est beaucoup l'Église qui a diabolisé, pardon, et c'est surtout là-dessus. Bon, effectivement, c'était des conquérants. Ils faisaient peur quand même, Oui, ils étaient très efficaces. Hein. Et après, c'était des raids, c'était on peut dire de la guérilla. Oui, la guérilla. Il n'y avait pas tant de guérilla que ça, quoi. Pas tant de guérilla que ça. Donc, genre, ça faisait tous les 10 ans, ou ça variait, quoi. C'est d'accord, ça varie, un royaume qui commanditait, bon, Mais toi, oui, bien sûr, oui. de telle famille la plus pauvre, tu vas aller faire un raid, quoi. C'est surtout tout à fait. l'Église qui a D'accord. Voilà, c'est ça. Après, il y a aussi le fait, enfin, il me semble, dans l'imaginaire des gens, c'est qu'ils pouvaient frapper n'importe où, n'importe quand, très rapidement. Peut-être qu'aussi s'installer un climat d'insécurité et donc une terreur à côté de ça. C'est vrai que les affrontements en ligne chez les Vikings, c'est tout le temps été un massacre. Oui. Hein. Ils sont pas bons là-dessus. Ah oui, d'accord, en combat frontal, ils préfèrent éviter. Parce que eux, voilà, c'était pas des gens, ils n'étaient pas équipés non plus, sauf parce que c'était des bandes organisées entre eux, mais sinon ils n'étaient pas tous équipés comme une armée régulière où là on leur fournissait une armure, une amélaire, une côte de maille, un casque, une lance, une épée. Du style de l'armée carolingienne, donc des 9e, 10e siècle. Il fallait attendre l'avènement des premiers royaumes scandinaves qui ensuite sera christianisé. Oui. Pour plus de facilité de commerce, parce que bon, ils étaient pas il y en a certains sûrement qui ont rejoint le christianisme par ferveur religieuse, mais il y en a d'autres surtout c'était par avantage commercial pour pouvoir commercer avec d'autres royaumes. Et oui. C'était juste un enjeu économique. D'accord. Et donc c'est à partir de là pour affirmer l'existence de leur royaume. Il fallait une armée régulière, donc c'est ce qui a ensuite permis la formation de soldats réguliers et l'équipement de ces soldats en côte de maille, en casque, en danax, ou autre chose. D'accord. Alors, il y a une question aussi que je me posais, Thomas. Alors, comment faisait-il pour naviguer sur les mers? Il suivait les côtes ou... Il savait très bien se repérer grâce aux étoiles. Il connaissait le positionnement des étoiles. Ils arrivaient à faire, ok, là, cette étoile est toujours au nord, donc on sait que... Et quand il y a de la brume, par exemple? Parce que j'imagine sur la mer du Nord... Il existait une pierre où, en fait... Ah, c'est pas une légende, alors? Non, ça existe vraiment. Il y a une pierre qui est très sensible à la luminosité du soleil et que selon l'angle de réflexion,
on va avoir une couleur différente. D'accord. Donc pour localiser le soleil et pour savoir où on se C'est ça. dirige. Et on appelle comment cette pierre, tu sais ou... Pierre de soleil, grossièrement. Pierre de Grossièrement, on appelle soleil. ça pierre de soleil. Ah, ça c'est fabuleux ça. Et donc bon évidemment ils n'avaient pas encore la boussole, hein. Ça Non. vient plus tard. De toute D'accord. façon, oui, ils ont été en Amérique du Nord, donc ils ne pouvaient pas longer les côtes. Ça, Non. Bah, et forcément. Et puis voilà. Et alors toujours dans la série Viking, son système là avec tu sais là quand il La place. boussole en bois. Ouais, est-ce que oui c'est du pipeau ou pas? Bah, pour moi, c'est un peu du pipeau quand même, parce que de base, la boussole joue sur le champ magnétique de la planète. Ouais. Et pour ça, il faudrait un élément qui soit sensiblement aimanté, qui soit sensible au champ Ouais. magnétique. Et Ouais, c'est pas ouais. un bout de bois, un pauvre bout de bois sur de Ouais. l'eau qui va réagir D'accord, à ce je champ. comprends, ouais. Bon, on a tous vu le Seigneur des Anneaux et Bilbo le Hobbit, et je me dis, bon, tu sais, le héros nain là qui s'appelle Oakenshield, donc bouclier de chêne. Alors, est-ce que les boucliers ronds étaient en chêne ou pas du tout? Est-ce que c'est une invention ou... Ça va dépendre de la région d'où ils étaient. D'accord. C'est ce que je disais. Eh oui, On sait jamais. bien sûr. Mais c'était bien des boucliers, on va dire en bois, pas de palette, mais on va dire, mais bon, en D'accord. bois comme ça. Même ils auraient pu être défendus aussi derrière, hein, bien sûr. Donc c'était juste des, on va dire des planches. C'est un assemblage de planches, Voilà, alignées. les unes à côté des Et autres. Ils avaient bon la manipule comme on connaît tous. Hein. Oui, la manipule, d'accord. Ils avaient. Donc alors, dis-nous, la manipule c'est quoi exactement? La manipule, c'est ça. C'est ça, voilà, ça c'est super. Donc voilà, Là, on a la manipule, si vous voulez. d'accord. Donc là, on imagine que les planches elles sont comme ça. Oui, d'accord, sont ok. comme ça. Oui, perpendiculaire. Et donc là, il y avait deux renforts en acier. D'accord. Deux pièces Pour- d'acier pour soutenir Pour l'ensemble. tenir l'ensemble. D'accord. Et est-ce que les planches étaient collées ensemble ou pas du tout? Voilà. Coller, non. Je t'en pose des colles, hein. Là, c'est le cas de le dire, sans jeu de mots. Coller, non, parce que Non, ça, c'est quelque chose, c'était. c'est pas consommable. utile. Ouais. Donc, par contre, les boucliers devant, en fait, Alors, l'avant, oui, les roues couverts, dedans, ils en ont retrouvé, où dedans, ils mettaient de la paille avec du cuir tendu dessus. pour donc la absorber le paille choc. pour absorber le choc entre le bois et le cuir. Voilà. Ah, c'est génial ça, j'aurais jamais pensé à ça. Elles avaient une forme un peu plus gonflée. D'accord, ok. Ils n'étaient pas plates. Ah, ça, Il y c'est en pas avait des mal, plats, ça. mais il y en avait un peu des. D'accord. Alors, la pièce métallique, tu l'appelles comment au Ça, milieu? c'est un hambo. L'umbo, Ça, d'accord. c'est un hambo norvégien. Norvégien avec les pointes Avec là. les pointes. D'accord. Et donc, ça, si j'ai bien compris, donc tu tiens ta main. Est-ce que tu peux retourner? Voilà. Donc tu tiens ta main dans. Alors on dit un manipule ou une manipule? Une manipule. Une manipule. Et donc l'umbo protège ta main. Exactement. D'accord. Et par exemple, ça peut être offensif. Tu peux donner un coup aussi pour. En fait, c'est défensif et offensif. On peut donner des coups de tranche. Ouais. Et avec l'umbo, tu peux donner dans le visage du gars, par exemple. En fait, on peut bloquer la vue du combattant de face. Oui, Ce qui est pas oui. très intelligent. Donc on va essayer de combattre toujours le bouclier le plus devant nous avec l'épée. D'accord. Ouais. On l'utilise en offensif, les coups de tranche, D'accord. pour pouvoir déstabiliser l'adversaire. D'accord. Après, suivi des kicks ou. D'accord. Et donc par exemple, donc alors avec l'épée, donc tu vas donner, par exemple, tu peux lever ton bouclier, donner un coup par en bas, le bouger à droite, à gauche, en haut, tout ça. Après, il y a plusieurs techniques. Il y en a qui utilisent la technique du changement de main avec le bouclier et changement d'arme à la fois. Donc d'un coup, l'épéiste, il va Pour se mettre en fausse garde, comme une Voilà, fausse c'est garde. ça. Donc d'un coup, il peut être droitier comme il peut devenir gaucher. Avec son arme. Waouh. Et donc si le combattant est très bon, ça peut déstabiliser très rapidement la. Ah oui, bah ça je me doute. Mais donc il faut un super entraînement, une très bonne adresse pour changer à la fois son épée et son bouclier de main. Mais c'est très. Il faut être très très rapide parce que c'est pour ça qu'on met des grands bouts pour mettre des. D'accord, ouais. Oui, parce que nous, si tu veux, c'est vrai qu'en 13e, 14e siècle, c'est exactement le contraire. On a les boucliers avec les énarmes, on a vraiment le bras coincé dans le bouclier. Donc là, on est rivé au bouclier, on peut rien faire, quoi. On peut pas changer de main comme ça. Donc là, oui, je me doute que c'est très déstabilisant. Donc, ce qui fait que, si je comprends bien, les Vikings ont les techniques de combat qui sont très élaborées et très pensées. Alors, c'est pas les barbares russes qu'on s'imagine qui te foncent dans le tas, pas du tout. Après, on peut aussi faire des lignes de combat avec des ordres, comme ce qu'ils faisaient les Romains.
Oui, d'accord. similaire. Alors, par exemple, voilà, une question que je me pose aussi, c'est est-ce que toutes ces techniques de combat n'auraient pas été reprises, que des Vikings auraient repris ces techniques de combat et les auraient adaptées à leur sauce? C'est idiot ce que je dis ou pas du tout? Une construction logique, je dirais. D'accord. Bon, Parce qu'il y a des choses que, dans les techniques de combat, dans ce que tu me dis, c'est vrai que ça me rappelle les techniques de la Légion romaine, effectivement. Mais si ça aurait été le cas, ils auraient eu des boucliers carrés, ils auraient recopié la forme des boucliers peut-être. Ouais. C'est ça la différence. D'accord, c'est ça la différence. Et alors, par exemple, est-ce que tu peux me dire, voilà, avantages et inconvénients entre un bouclier carré et rectangulaire et un bouclier rond, alors? Le poids. Ah, c'est beaucoup plus léger. Le poids et la maniabilité. Parce que j'ai jamais porté de bouclier romain. J'en ai fait un, c'est vrai que c'est assez... Et en fait, je pense qu'ils ont une lanière pour le tenir pour le poids. Ouais, il y a une guiche, effectivement, oui, tout à fait. D'autres mouvements et d'autres techniques. D'accord, Alors que le bouclier viking est assez facile à bouger, la manipule facilite. d'accord. C'est comme quand on a le bouclier 13e, qu'on a l'avant-bras qui est dessus. Oui. C'est pas pareil que... Ouais. Je pense que c'est plein d'autres techniques différentes d'usage. Oui, alors par exemple, il me vient une idée, tu vas me dire si je me trompe ou pas. La Légion romaine, c'est quand même une infanterie assez lourde, qui est assez statique, qui avance et tout. Tandis que les Vikings, eux, ils sont plus dans le combat plus fluide, des attaques, des retraits, des embuscades, et voilà. Et donc, ce qui explique l'utilisation d'un bouclier rond beaucoup plus léger. Et donc, une technique de combat beaucoup plus volatile, on va dire. Et après, il y a des tailles différentes de boucliers. Ah ouais? On fait appel à des voltigeurs qui ont un bouclier qui va arriver un peu avant le coude. Donc, beaucoup plus petit. Voilà, sur un diamètre à peu près de 50 cm. Donc, quand on fait des lignes, des grosses lignes, on a 2 ou 3 rangées. Oui. Le voltigeur va se retrouver généralement en fin de ligne, ou de l'autre côté, il va naviguer toutes les lignes et partir chez l'ennemi, attaquer de derrière et revenir. D'accord, c'est des actions de harcèlement alors. Ça, donc, Par surprise, sur les flancs, des actions de... Ça, c'est génial, ça. Je savais pas du tout, ça. C'est pour déstabiliser l'ennemi. Et c'est très... D'accord, ok. Et alors, dis-moi, les techniques, quand on les voit, si tu veux, bon, dans certains films ou dans certaines iconographies, avec tous les boucliers rassemblés au-dessus, les murs de boucliers, c'est une légende ou c'est efficace, ça a existé ou pas? efficace, oui. C'est efficace, d'accord. Très efficace. Et par exemple, quand ils vont, tu sais, j'ai certaines images du siège de Paris vers 886 et où on voit les Vikings qui avancent les boucliers assemblés pour éviter les flèches et les cailloux que leur balance. Donc ça, c'est véridique alors. Ça, on peut te le montrer si je chope du bruit. Ah oui, ça m'intéresse beaucoup, effectivement. On va les chauffer un petit peu. Super, c'est génial. Et eux, du coup, D'accord. vu qu'ils savaient qu'ils avaient un avantage technologique avec le Drakkar, Forcément, avec forcément. la cale plate, ils pouvaient le porter et partir quand est-ce qu'ils voulaient. D'accord. Et donc, alors, ils attaquent par surprise. Ils font donc, ils se renseignent, voilà. Et Le but, c'était de rentrer chez soi en vie avec le plus de richesse possible. voilà. Donc, ils évitent le combat frontal. C'est ça. D'accord. Et après, on faisait on en faisait tout un plat des raids vikings, mais au final, il n'y en a jamais eu tant que ça. D'accord. On a un peu déformé la réalité. Surtout au 19e siècle, parce que les archéologues à cette époque, ils sont partis en pleine folie, en pleine euphorie de l'archéologie, le 19e siècle. Oui, c'est la période de... Ah, c'est bon, je connais, les casques à cornes, etc. Il y a un certain romantisme, oui, tout à fait, sous Napoléon III et tout ça. D'accord. C'est là où on a eu ces vikings assoiffés de sang, qui boivent dans le crâne oui, de leurs ennemis, oui, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Toutes ces légendes, mystifications des vikings, ça vient de là, justement. D'accord, je comprends mieux, Et là, effectivement. grâce à des historiens, il y a des recherches, il y a des fouilles. Voilà, on a remis les pendules à l'heure. Voilà. On Ok. corrige les erreurs de nos ancêtres. D'accord, d'accord. Et par exemple, donc pour le second siège de Paris, là, vers 880 et quelques, il y avait beaucoup de Vikings, il y avait beaucoup d'hommes d'après Oui, parce qu'après, les ça a sources. été un royaume qui attaquait. D'accord. C'était pas qu'un simple plan, c'était vraiment presque un royaume. C'était un pays, un État qui était dirigé par un ou plusieurs rois ou plusieurs chefs et qui disaient les gars, let's go, on attaque Paris là-bas. D'accord. Et donc il rassemblait Il y a oui. les églises, les cathédrales. Et donc il rassemblait le maximum d'hommes pour son raid. Et c'est pour ça qu'ils ont pu mettre le siège et rester aussi longtemps. Parce que je crois que ça a duré longtemps, le siège de Paris en 886. Après, je connais pas très bien cette Je crois que c'est un an ou un truc comme ça. Il faudrait que je me renseigne, mais d'accord, ok. Côté de ça, bon, est-ce qu'ils sont aussi artisans, ils sont cultivateurs C'était leur premier.
leur raison d'être de base, c'était des artisans, des pêcheurs, des paysans, des agriculteurs, des éleveurs. D'accord. Ils étaient avant tout comme des Européens ou des Africains, ils cultivaient, ils pratiquaient l'agriculture, la pêche, l'artisanat du bois, des métaux. Et pourquoi ils se sont lancés alors dans ces raids? Certains, Ça va, tous. pas tous, d'accord, Pas déjà, tous. c'est bien de le dire Il y déjà. a des ouais. Anglais qui se sont amusés à faire un petit court-métrage mêlé avec de la musique assez drôle. Ouais. Où, en fait, ceux qui poussaient des gens à faire des raids, c'était surtout des personnes qui n'héritaient pas. Donc ne pouvaient Qui pas étaient en attirer- déshérence, voilà, qui ne d'accord. pouvaient pas avoir l'héritage de leur famille. Ouais. Et pour attirer la belle et tout. Et oui, il pour faut un se marier, statut social, donc voilà. il faut de la richesse. Voilà, c'est ça. Et donc il y en a certains qui se sont dit, les gars, là-bas il y a la richesse, on y va, allez. Comme on voit, c'est exactement Ragnar au début de la série Viking, c'est ça. Il dit, bon, on arrête d'attaquer à l'Est, c'est Dans le pas scénario, intéressant. Il ne voulait pas se contenter juste de son statut, il voulait plus. Et comme il était aventurier, qu'il avait de l'audace, il a réussi à rassembler ses hommes et donc à mener le raid sur l'Angleterre. C'est ça. Très intéressant ça, Voilà, d'accord. voilà. Eh ben, je te remercie Thomas. Super. Arrête de courir trop vite. Voilà. Merci beaucoup, c'était fabuleux. Alors David, dis-moi donc, le nom de la troupe c'est Le clan Mannheim. le clan Mannheim. Et après, nous recrutons si vous voulez venir nous rejoindre. Voilà. Avec un grand plaisir. Donc voilà, pour ce. Et donc, alors oui, vous êtes situé dans quelle région? Vaucluse, 13, 06, 83 et 04. D'accord, voilà. Donc en post-prod, je mettrai un mail pour que les gens qui sont intéressés puissent vous rejoindre, vous contacter, poser des questions et voilà. Avec plaisir. Bah, je vous remercie. Merci. C'était merci beaucoup. Merci. Un grand merci à David, Thomas, Dimitri, Ulrich et les autres. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.